Aucun intérêt à ça, je voulais juste montrer ma poupette parce que c'est la plus belle de toutes les poupettes et qu'elle mérite d'être vue. Elle a un Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à la follow, elle est bientôt 100 000 followers Insta. Ah, ça pèse ici hein. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, ça va? Pardon, je savais pas quoi dire et c'est le seul truc qui m'est venu. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude, un petit peu spéciale, parce que c'est une vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude. J'avais envie de vous faire un petit message, j'avais envie de vous parler de vous à moi, tout simplement en fait, pas de montage extraordinaire avec des explosions partout, des dragons partout. Non, là j'aimerais juste vous parler un petit peu tranquillement de quelques petites choses qui m'embêtent ou qui me restent dans la tête et où ça me ferait vraiment du bien, je pense, de vous en parler, parce que ça me reste sur le cœur et que c'est pas forcément une bonne idée. Vous êtes un petit peu mes psys, hein, je le suis un petit peu pour vous, vous l'êtes un petit peu pour moi. Chacun s'y retrouve, on parle ensemble, y a aucun souci, ça fait plaisir. Au final, via cette chaîne, j'ai toujours tout partagé avec vous, que ce soit mes déceptions, que ce soit mes moments de joie, que ce soit mes malheurs, que ce soit mon bonheur. Bref, on partage tout et c'est important pour moi du coup de vous parler de temps en temps. Et je pense que je devrais d'ailleurs prendre le réflexe de le faire de plus en plus souvent, de vous faire des petits, voilà, des petites vidéos messages à cœur ouvert comme ça. Alors j'ai absolument rien noté, j'ai pas du tout de ligne directrice, donc je vais peut-être me répéter, je vais peut-être aller un petit peu dans tous les sens, ça va peut-être n'avoir aucun sens au final, hein, et je vais peut-être ne même pas mettre cette vidéo. Mais je vais essayer en tout cas de faire de mon mieux pour vous parler de ce qui vraiment me pèse sur le cœur et de ce que je voulais vous dire tout simplement. Je suis désolé, ça va pas être la vidéo la plus intéressante du monde. Après ça peut être agréable, on va pas se taper des barres, ok, mais c'est pas pour autant moins intéressant. Eh, salut toi. Bref, déjà avant toute chose, je voulais vous remercier parce qu'on est quand même bientôt au million d'abonnés. Rien que ça, c'est gigantesque. En fait, chaque matin, je me réveille et je me dis, mais comment est-ce possible? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que je vais me réveiller? Et au final, je ne me réveille jamais. Je continue de rêver grâce à vous. Et c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, 1 million de personnes. C'est absolument incroyable. Et vous inquiétez pas, j'ai plein de très belles choses pour le million. Il va y avoir potentiellement une petite musique. Je ne dis pas plus. Potentiellement un énorme live pour fêter le million d'abonnés avec beaucoup de guests, beaucoup de choses. Ça va être assez stylé. Ça se passera sûrement mi-décembre. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop en dire. J'en ai déjà dit beaucoup trop. Bref, je vous remercierai comme il se doit. Ne vous inquiétez pas, j'ai plein de petites idées pour vous faire plaisir. Mais je suis extrêmement heureux et je voulais vraiment vous remercier. Du coup, voilà, si jamais d'autres personnes tombent sur cette vidéo, alors c'est pas la meilleure vidéo pour me découvrir. Franchement, c'est pas la meilleure. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Mais si jamais vous pouvez vous abonner à la chaîne pour faire partie du premier million d'abonnés, quoi. C'est quand même ultra sacré, ultra fou. Bref, encore merci énormément pour tout le soutien que vous m'apportez. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et c'est extraordinaire, c'est fou. Merci énormément, vous êtes incroyables et continuez de me faire rêver et je continuerai moi aussi de vous faire rêver toujours plus loin, toujours plus fort et pas Fort Boyard, rien à voir, ok? C'est pas parce que c'est vrai que la devise. Bref, il y a un truc dont je voulais vous parler en particulier, c'était les conventions. En fait, c'est les conventions parce que forcément, je fais de plus en plus de conventions et forcément, mon public est de plus en plus grand. Comme je vous l'ai dit, on atteint le million d'abonnés bientôt, c'est assez gigantesque et ça se ressent forcément en convention parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Mais quand je dis nombreux, c'est que vous êtes beaucoup sa mère et c'est extraordinaire, c'est incroyable. Merci d'être autant à venir me voir, c'est complètement fou. J'essaie de faire de mon mieux pour tous vous voir, pour tous vous faire plaisir et c'est là en fait que ça coince et c'est ça en fait que j'ai envie d'aborder avec vous principalement. C'est pour ça à la base que j'ai fait cette vidéo. Je savais pas trop si je devais la faire, je sais pas trop si je devais pas la faire parce que forcément, lorsqu'on est youtubeur et qu'on a beaucoup d'abonnés, on n'a pas trop droit de parler de ce genre de choses parce que directement on va penser qu'on se plaint. Alors attention, je tiens à préciser, je ne me plains absolument pas. Je suis très fier de ma situation, je suis très fier de ce qu'on a construit tous ensemble. Il y a aucun moment je remets en question tout ça, à aucun moment je me plains absolument pas. Mais c'est quelque chose qui me pèse sur le cœur et du coup forcément je pense qu'en parler c'est quand même le mieux, je pense. Et c'est je pense un des rôles de cette chaîne au final. Du coup on reprend sur les conventions. Vous êtes forcément de plus en plus nombreux. Moi je fais mon maximum pour tous vous voir, mais forcément ça ne suffit plus en fait parce que vous êtes beaucoup, vous êtes vraiment beaucoup. Et malgré le fait que j'essaye de faire absolument tout pour vous, vraiment, la plupart des abonnés s'en rendent compte, d'autres non. Malheureusement, mais il faut savoir que dans les conventions, forcément, vous le savez, on a des horaires. C'est-à-dire que on va faire 10h, 14h, une pause de 1h30, et ensuite 16h30, 19h, enfin, vous voyez, avec des petites pauses par-ci par-là. Bref, on a des horaires, c'est pas nous qui décidons. Alors, tu mets un petit 10h midi, ensuite tu me places un petit midi 30, 14h, ouais, après tu me prends un petit sandwich 14h30, non, c'est pas, non, 14h45. Non, ça se passe pas comme ça, ça se passe pas comme ça. C'est les conventions qui nous établissent des horaires, et nous on essaie de les aménager le plus possible, le mieux possible. Parce que autant des fois, on a une table qui nous est dédiée, et ça marche, tranquille, on peut prendre le temps qu'on veut, au final, si on dépasse, c'est notre faute. Autant des fois, on se partage les tables entre youtubeurs, et là, bah, si j'ai 2 heures de dédicace, il faut que je parte parce qu'il y a un youtubeur qui arrive après moi. Il va pas attendre que Sora et Sin pendant 4 heures de plus. Non, il va dire, eh hop 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 hop, ça dégage. Hein. Et il aura raison. Je vais prendre l'exemple de la Mangame Show que j'ai fait il y a pas longtemps parce que c'était une convention qui était vraiment très cool. Ça se passait à Fréjus, il y avait énormément de monde et ça a fait tellement plaisir de tous vous voir. J'ai prévenu ultra tard de mon arrivée et vous étiez tellement nombreux, ça m'a tellement surpris. Mais ce soutien, c'était extraordinaire. Je vois en fait les étoiles que vous avez dans les yeux lorsque vous me voyez et j'en ai tout autant parce que quand je vous vois aussi heureux, quand je vous vois aussi content, bah je suis sur un nuage et ça me donne envie de faire le maximum pour vous. Et par rapport au planning, ce que je voulais vous dire, c'est que, eh bien, le planning qu'on me donne, généralement, je ne le respecte absolument pas parce que j'essaie de prendre un petit peu plus de temps avec vous, parce que j'essaye de voir le maximum de personnes, du coup j'essaye de moins prendre de pause, j'essaye de moins manger, ou alors des fois je ne mange même pas, pour pouvoir voir le plus possible d'entre vous, parce que des fois il y en a qui ont fait 5 heures, 3 heures, 2 heures de route, 4 heures de route, enfin bref, peu importe, je culpabilise trop de me dire que moi je suis dans ma petite pause en train de me prendre un petit café, c'est faux, j'aime pas le café, pendant que vous êtes dans la file à attendre, c'est pas possible, je peux pas envisager ça, c'est pas possible. Du coup j'essaye de prendre le moins de pauses possible et tout enchaîner, histoire de vous voir un maximum et de faire le moins de déçus possible, sauf que plus le temps avance et plus le nombre de déçus est grand, et
c'est ça en fait qui me brise le cœur, parce que à Fréjus sur mon game show, c'est pas du tout leur faute, hein. Faut pas du tout leur en vouloir, je veux pas du tout faire de drama ou quoi, c'est pas du tout leur faute. Mais le dimanche, je devais prendre un train, donc je devais partir à 15h30 de la convention, un truc comme ça. Et en fait, j'avais terminé la file qui m'était dédiée, sauf qu'il y avait évidemment beaucoup de personnes qui étaient pas dans la file, mais qui restaient autour pour avoir peut-être une chance de me parler. Alors là, ça fait vraiment ultra prétentieux, ça fait grave faire sa star, mais pas du tout, hein. C'est pas du tout, c'était la réalité. Je veux dire, y a aucune prétention dans ce que je dis, vraiment, je suis sincère et honnête. Y a aucune prétention dans ce que je dis et dans ce que je raconte, vraiment pas. Bref, ce que je peux comprendre au final, si les gens sont venus, même s'ils sont pas rentrés dans la file, ils peuvent toujours essayer d'attendre. Et généralement, c'est ce que je fais. Généralement, vers la fin, je vais voir un petit peu, je fais quelques petites photos, etc. Et après, je pars parce que j'ai pas le choix. La convention ferme à un moment. Je veux dire, je vais pas rester toute la nuit, je peux pas quoi. Et là, le truc, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui était en dehors de la file et qui voulait me voir. Sauf que j'avais un train et là, j'avais une obligation. J'avais 7 heures de train. Croyez-moi, ça ne m'enjoignait pas du tout. Je serais bien resté avec vous, mais j'avais 7 heures de train et forcément, je devais partir. Du coup, j'ai essayé du mieux que je pouvais pendant la dernière heure. J'ai essayé de pousser, gratter, quitte à limite rater mon train. Mais j'ai vraiment essayé de gratter le plus de temps possible pour vous voir et pour ne pas faire de déçus. Sauf que forcément, à un moment, vous étiez trop nombreux. Je devais partir pour le train et j'ai vu énormément de visages de déception, de visages tristes. Et en fait, ça m'a brisé le cœur en fait. Et pendant les 7 heures de train, j'ai fait que penser à ça. J'ai fait que revoir ces visages déçus, ces visages tristes. Et je peux comprendre parce que si vous êtes venu me voir et qu'au final vous avez pas pu parce que je dois prendre un train, parce que je dois partir, alors que vous étiez à ça, je peux comprendre que ce soit ultra décevant et je peux comprendre que vous m'en vouliez en fait. Mais il faut vraiment que vous compreniez que je fais tout ce que je peux, vraiment, et je voulais vous le dire face à face, je voulais vous le dire face à la caméra, parce que sur Twitter c'est très bien, sur Instagram c'est très bien, mais au final le plus de personnes que j'ai avec moi c'est vous, c'est ici, c'est sur YouTube, certains sont aussi sur Insta, certains sont aussi sur Twitter, mais c'est sur YouTube que vous êtes le plus, et je pensais que c'était vraiment important de vous en parler. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, parce que je voulais pas vraiment, j'ai pas envie de, voilà, que vous pensiez que je suis en train de me morfondre, en train de faire ma victime, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'en fait, j'ai envie que vous soyez fiers de moi, j'ai envie que vous soyez content, que vous soyez heureux, c'est mon objectif, ça a toujours été l'objectif de la chaîne et c'est pour ça que ma citation de fin c'est celle-ci, c'est parce que je veux que vous soyez heureux et que vous souriez tous les jours en fait. Mais quand il se passe ça, ça me fait mal au cœur en fait, parce que j'ai peur que vous vous disiez en fait ils s'en foutent, alors que pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'essaye de faire du mieux que je peux, j'essaye de pousser, de gratter le plus de temps possible, mais malheureusement je peux pas, parce que des fois vous êtes très nombreux et j'essaie de trouver des techniques, j'essaie de réfléchir à des stratégies pour voir le plus possible d'entre vous, pour essayer de faire le mieux que je peux, et je commence à peut-être trouver des solutions, peut-être trouver des alternatives pour essayer de voir encore plus de personnes. Donc à voir, après j'en discuterai avec les conventions, tout ça c'est un travail que je dois faire moi-même. Mais voilà, du coup je voulais vous en parler, je voulais juste que vous compreniez que c'est pas ma décision, c'est pas moi, je veux pas, et c'est pas la faute des conventions non plus, c'est juste que forcément on grandit tous ensemble, on devient une chaîne extrêmement grande au final, c'est dingue, je me répète, je suis insupportable, hein. Mais c'est comme ça et il fallait que je vous en parle parce que je veux pas que vous soyez déçus de moi en fait. J'ai toujours fait du mieux que je pouvais pour que vous soyez contents, et voilà, je veux juste pas que vous soyez triste en fait. Je fais du mieux que je peux, et si vraiment vous voyez un jour que vous pouvez pas me voir, n'hésitez pas à revenir à une prochaine convention, revenez à une autre. Je vais gérer partout en France, je vais faire des conventions absolument partout, je vais aller en Suisse, je vais aller dans toute la France, je vais aller en Belgique, je vais aller absolument partout. Donc il y aura forcément un moment où vous pourrez me voir, n'hésitez pas, essayez et comptez sur moi, je ferai du mieux que je peux pour vous voir. Toujours. À aucun moment je prends ça à la légère, à aucun moment je prends à la légère ce que vous m'avez offert, et c'est normal de vous remercier, c'est normal que je puisse vous voir et puisse vous parler au moins quelques secondes, au moins quelques minutes, et moi ça me rend extrêmement heureux, et je veux pas arrêter les conventions, je suis beaucoup trop heureux en convention, parce que vous m'apportez un amour qui est tellement immense, c'est vraiment extraordinaire, vraiment, parce que sur YouTube forcément je vois vos commentaires, sur Instagram je vois vos photos, sur Twitter je vois vos tweets, oui je vois vos tweets, mais quand je vous vois en vrai, quand on se regarde dans les yeux et qu'on voit ce lien qu'on a créé tous ensemble depuis tant de temps, mais c'est inestimable en fait. Pour rien au monde j'aurais envie d'arrêter ça. Du coup je compte bien continuer les conventions et je vais trouver des solutions, je vais être plus efficace, je vais essayer de faire les choses autrement et je vais faire au mieux pour que vous puissiez être fiers de moi, tout simplement. Enfin voilà, c'est une vidéo un petit peu voilà, j'ai pas envie de vous j'ai pas envie non plus de passer pour le mec le fragile, ouais machin, je suis triste et tout. Mais c'est la vérité en fait, c'est la vérité, et tant pis si je passe pour quoi que ce soit, j'en ai rien à faire au final. C'était un message que j'avais envie de vous faire passer, c'était un message que j'ai envie de vous dire, c'était important pour moi. Et voilà, je vous considère énormément et j'ai pas envie que vous soyez pas fiers de moi en fait, tout simplement. Ça fait du bien, franchement ça, vous vous rendez pas compte, mais je garde ça à l'intérieur de moi depuis des mois et j'avais envie de vous en parler, mais je savais pas trop comment le faire. En fait je me suis dit Maxime, mais arrête de réfléchir, frère. Calme-toi, parce que je m'appelle frère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quelque chose? Tu vas rien faire du tout. Je me suis dit, Maxime, mais réfléchis pas en fait. Parle-leur comme tu leur as toujours parlé en fait. Sois naturel, parle avec ton cœur et ils seront forcément touchés par ça. Et c'est ce que je fais. Je reste naturel et sincère comme j'ai toujours été depuis 3 ans et demi maintenant. Et je pense que c'est ce que vous appréciez sur la chaîne. Je pense que c'est ce que vous ressentez. Cette sincérité, cette proximité entre vous et moi. Et voilà, je pense que c'est le meilleur que je puisse faire en fait, tout simplement. Bref, ça m'émouvoit, ça m'émue, bref, vous avez compris. Ça me fait trop plaisir de vous avoir parlé de ça les amis. C'est une vidéo qui est pas très longue. J'espère qu'elle aurait été un minimum intéressante pour vous, mine de rien. C'était important pour moi, donc peu importe le nombre de vues qu'elle fera, peu importe ce qui se passera en fait. C'était important pour moi et j'avais envie de vous en parler tout simplement et d'avoir votre avis là-dessus. Voilà. Tout
tout simplement. Je vous remercie en tout cas de l'avoir écouté, j'espère que vous aurez pas trop ennuyé. Je vous fais de gros bisous les amis, j'espère vous revoir encore plus nombreux en convention, j'espère vous voir encore plus joyeux, encore plus heureux, parce que c'est ce qui m'importe le plus. Pour le million d'abonnés, je vous réserve plein de surprises, et pas forcément pour le million, il y aura plein de surprises, il y a plein de choses qui arrivent. J'ai trop hâte, plein de projets qui sont en train de se créer, mais je peux pas trop vous en dire malheureusement. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, la chaîne ne va faire qu'évoluer, on va faire que monter, on va faire que grandir, l'aventure ne fait que commencer. Le million d'abonnés c'est pas une fin, le million d'abonnés c'est un début. C'est incroyable ce qui nous arrive et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, à très vite. Au revoir tout le monde.